vois que oui. Je le vois chez les étudiants, moins qu'avant, c'est mieux, ils en parlent. Mais on en parle de manière très ciblée, pas décontractée, tu sais. Puis on se fait pas beaucoup de commentaires entre gars, sauf des niaiseries, là. Tu sais, dès que ça devient un peu émotif ou sensible, on vire ça à la blague. Tu sais, alors que les gars souffrent aussi, je pense, d'enjeux. Souvent on arrive avec cette question de, tu sais, est-ce que c'est un sujet tabou? Oui, c'est tabou, mais je trouve qu'on n'est même pas encore au point que c'est tabou. La prise de conscience n'est même pas là. T'sais. Pour qu'un sujet soit tabou, il faut quand même qu'on ait conscience qu'il y a un enjeu. T'sais. Genre, oh, ouais, ça, on n'en parlera pas. C'est délicat. Là, c'est même pas le cas. J'ai l'impression qu'on ne sait même pas qu'il y a un enjeu. J'ai connu des gars, moi, qui s'habillent en plure d'oignon, mettre 2-3 épaisseurs pour avoir l'air un peu plus musclé, puis d'autres qui sont plus gras, plus gros, puis qui se sentent pas bien de faire certaines activités parce qu'on les juge, tu sais, ou ainsi de suite. Puis ça, des fois, on l'adresse pas directement. On l'adresse juste par ricochet, ou on sent que c'est là, tu sais, ou on le dit en niaisant. Mais je sens que c'est vécu. Mais il y a des enjeux alimentaires chez les gars quand tout d'un coup, ils coupent toute la nourriture la semaine, puis ils se bourrent la fin de semaine, tu sais, ce qui s'apparente à un désordre alimentaire, n'est-ce pas? Tu sais, puis des fois de l'entraînement excessif, puis tout ça. Puis des fois, c'est valorisé ou présenté dans une lumière qui est injuste. Juste qu'on devrait apprendre à en parler tout simplement avec un peu plus de nuance, là, ça ferait du bien. Je veux dire, pour bien des hommes, au lieu de dire ouvertement qu'ils sont pas à l'aise avec leur corps, puis mettons, d'enlever leur chandail à la plage ou à la piscine publique, ou même dans une piscine, mettons, avec la famille, ben il y a bien des hommes qui vont juste, ben ils iront pas. T'sais, ils vont trouver une excuse pour pas y aller. Parce que c'est beaucoup plus facile ça que d'expliquer qu'ils n'osent pas enlever leur chandail devant les autres. T'sais. C'est plus facile d'inventer des raisons de pas se joindre à une fête, ou de pas aller rejoindre des amis sur la plage, que d'expliquer que je suis pas à l'aise d'enlever mon chandail, t'sais. Fait que ça en dit long aussi à quel point, la pression elle est là, puis à quel point on n'est pas encore capable de le nommer, ça, t'sais. Il y a toute la question de se montrer vulnérable sur ces enjeux-là. Je pense qu'on manque d'outils. Tu sais, on passe par d'autres chemins. Fait que je pense que les gars socialisés de manière typique ont moins aisément cette facilité-là de parler des enjeux, puis d'aller chercher l'acceptation de leur corps tel qu'il est. C'est juste pour ce qu'ils sont, j'ai l'impression que ça prend peut-être un peu plus de temps. Les filles en souffrent beaucoup, c'est clair, mais je pense que les gars, ça leur prend beaucoup de temps à arriver à ce point-là, puis de le nommer. En plus, on ajoute là-dessus cette image que l'homme doit toujours être fort, que l'homme est capable de régler toutes les situations par lui-même. Avec cette idée-là, hyper archaïque, c'est pas avec ça que tu vas dire ouvertement « Ouais, je me sens pas bien dans mon corps. Ah, peut-être que vouloir être musclé, c'est peut-être un peu niaiseux. » Tu sais, bon, par cette espèce de concept-là que l'homme, entre guillemets, ne devrait jamais être faible, ben ça pousse pas à parler publiquement des doutes et des questionnements intérieurs. Fait que je pense qu'il y a une espèce de tout ça fait en sorte que voilà, on est en retard beaucoup, je pense, sur l'enjeu de l'image corporelle masculine. Les femmes, avec toute la pression qu'elles ont vécue depuis aussi longtemps, je trouve qu'il y a un vocabulaire plus élaboré. Quand tu viens à bout d'en parler, tu peux trouver un espace pour en parler, d'autres gens qui ont vécu ce que tu as vécu, qui ont écrit là-dessus, puis là, il y a une richesse dans le partage. Les gars, la richesse est moins proche. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne le diront pas, mais ils vont s'habiller d'une certaine manière pour quand même bien paraître. T'sais. Puis c'est quoi bien paraître? Bon, on en revient encore à cette idée d'être costaud, puis cette image de la virilité là, qui m'énerve un peu. Mais elle est là, puis je veux dire, je pense que c'est pas dit, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'arranger pour essayer de cacher leur ventre, qui vont essayer de cacher leur rondeur. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le diront pas directement, en tout cas qui ne l'expriment peut-être pas comme les femmes le font, parce que c'est pas dit aussi ouvertement. Et oui, il y en a des hommes là, qui freak, puis qui vont se peser à tous les jours, puis qui vont capoter parce qu'ils ont pris 5 livres, ou parce qu'ils doivent changer de taille, ou encore une fois parce que le linge les fait paraître entre guillemets gros. Je mets vraiment guillemets parce que voilà, le linge ne fait pas paraître gros, là, on a le corps qu'on a, mais bon. Le fait d'être accepté pour ce qu'on est reste quand même plus difficile à nommer. Voilà, ça, je sais que ça semble paradoxal, mais même si on a plus de modèles, c'est quand même plus difficile d'assumer qu'on vit bien dans notre différence. Puis ça commence là, à être remis en question, il y a comme un début, je dirais, de remise en question, ou de gens qui revendiquent une autre forme de corps masculin, mais on est vraiment encore dans les débuts, balbutiements, ce qui fait que j'ai l'impression que juste poser la question, c'est déjà un statement. Fait que ça en dit long quand même à quel point, voilà, c'est pas là, c'est pas si présent que ça, je dirais,
Je dirais même d'un point de vue d'être conscient qu'il y a un enjeu. Tant qu'on le dénonce pas, mais ça va passer comme étant quelque chose de tout à fait normal, alors que ça ne l'est pas. T'sais. C'est évidemment tabou, mais c'est tabou et c'est même pas conscient en fait. Fait que je trouve que c'est encore plus... ça demande à quel point il y a du chemin à faire. Il faut juste le dire, hey, regardez comment il y a un enjeu, puis il faut juste je vais être encore en train de convaincre les gens qu'il y en a un enjeu, puis qu'il faut briser ce moule-là, puis qu'il y en a un moule. Fait que c'est ça que... Fait que voilà, je trouve qu'on n'a même pas atteint les niveaux de tabou encore. On est juste à pointer qu'il y en a un enjeu, puis qu'il faut le dire, il faut le dénoncer, puis il faut le casser, puis il faut proposer autre chose. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur l'image corporelle des hommes, je dirais. Pour faire ça court, là,